tous. Alors c'est maintenant. Bonjour à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Le soleil est là. Hein? Aujourd'hui, mon caméraman, c'est Jacques, qui fait un stage de 3 jours de 3e avec moi. Donc voilà, c'est lui qui va filmer. Donc si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde. Je sais que l'heure est un peu atypique, mais ce soir, j'avais quelque chose. Donc je me suis dit que vous pourrez le regarder en replay. Par contre, si au cours du live, vous avez des questions, Jacques me les transmet. Donc voilà, n'hésitez pas à les poser. Alors, on va faire 2 recettes. Donc, j'ai dit on révise les classiques parce que pour moi, ces 2 recettes sont des recettes classiques de Cookie Dough que vous trouvez dans les premières pages de Cookie Dough. Et vous savez, quand vous faites rechercher, vous avez marqué 8000, voilà. Ces 2 recettes, elles sont là. Et c'est des super recettes. Pour moi, c'est des classiques. Donc, on va commencer par une petite salade. Parce qu'avec Thermomix, on fait aussi des salades. Donc, ça va être la salade thaï que j'adore. Et on va faire le moelleux aux pommes. Et qui est aussi une tuerie. Donc, on commence par la salade thaï. Vous avez vu, c'est pas en rouge et noir, c'est en blanc et noir. Hein? Donc, j'ai les 2 Thermomix de sortie. Ça pète, hein? C'est pas mal. Donc, le noir, il est beau. Il est encore en vente jusqu'au 31 mars. Jacques, est-ce qu'il y a un petit peu de monde de connecté? Oui, 5. Ah, bonjour. Alors, on va aller chercher dans mon programme de la semaine. Donc, vous voyez, ce soir, comme je cuisinais, j'en ai profité pour inviter des amis à dîner. Donc, comme ça, j'ai mis sur mon programme de la semaine. Je fais pas tout le temps mon programme, mon planning, pardon, mais quand j'ai des événements comme, évidemment, des recettes que je vais vous faire ou des invitations, je le mets dans le planning. Donc, on va commencer par la salade thaï. Donc, commencer à cuisiner et on va mettre des cacahuètes. Alors, moi, j'ai bien suivi la recette. J'ai mis des cacahuètes grillées, non salées. Si vous avez des grillées, bon, ben voilà, ça salera un petit peu plus. C'est pas très grave. Donc, on va en mettre 80 grammes. Voilà. Et on va les mixer très légèrement jusqu'à vitesse 8 pendant 1 seconde. Vraiment vite fait, hein. Mais ça va donner un petit peu de croquant à la salade, ça va être très bien. J'ai préparé, vous voyez, ça les mixe un petit peu. J'ai préparé ma petite salade iceberg, donc je vais mettre ça dessus. Voilà, c'est une demi-salade iceberg, hein. Voilà. Alors, après ça, je vais mettre des carottes. Donc j'ai des petites carottes, moi. Donc je vais mettre 150 grammes. Vous avez vu, je ne m'embête pas trop à les couper. Si vous avez des grosses carottes, vous les coupez. Mais si vous avez des petites carottes, vous les mettez juste comme ça. Tac. Voilà. Un demi-bouquet de coriandre fraîche. Bon, alors là, moi, la coriandre, j'adore ça. Donc là, on va mettre de la coriandre. En veux-tu, en voilà. Voilà. Et du basilic. Ah oui, donc ça, j'ai pas trouvé de basilic. Hein, donc, on ne va pas mettre de basilic. Ah oui, j'ai mis du persil. C'est pas mal aussi le persil. J'ai acheté du persil. Voilà. Oui, j'ai oublié de sortir. Donc, on va pas mettre de basilic, on va mettre du persil. Voilà. Hop. Et on va les mixer 2 secondes à vitesse 5. Alors, on va voir ce que ça donne. Il va peut-être falloir remixer un peu parce que j'ai mis des gros bouts. Oh non, c'est pas mal. Regardez. Non, mais c'est pas génial le Thermomix quand même. En 2 secondes, on s'embête pas trop. Je vais refaire une petite seconde parce que... Hop. Voilà. Mais, vous voyez, hein, au lieu de les couper à la main, de sortir un machin, un truc, tout est fait dans le même bol. C'est formidable. Regardez comme c'est beau. Avec les herbes qui sont mis aussi. Je mets au-dessus. Donc, vous voyez, pensez bien, là, je vais un petit peu avant l'été, mais pensez bien à faire vos salades au Thermomix. Voilà, vous allez voir, ça va être très, très beau. Alors, maintenant, transversez dans le saladier avec les cacahuètes, et maintenant, on va mettre 800 grammes d'eau. Alors, moi, je ne lave pas mon bol, hein. Il y aura un petit peu de je sais pas quoi, on s'en fiche. Hein, surtout, ne lavez pas votre bol toutes les 5 minutes. Hein. Ça sert strictement à rien, qu'à perdre du temps. Ou sinon, vous le lavez avec votre Thermomix. Mais là,
Là, on n'a pas besoin de laver le bol pour faire cuire. Alors, hop. Voilà. Une cuillère à café de sel. Donc, on va mettre un petit peu de sel. Ah, tac. On ferme le Thermomix. Et là, on va chauffer l'eau 8 minutes à 100 degrés. Et on va passer à la deuxième recette. Vous avez vu, je n'ai sali qu'un bol pour hacher, pour couper mes légumes, pour couper mes herbes. Hein. D'habitude, il faudrait le petit hachoir pour couper les herbes. Voilà, là, on a tout en un. Alors, maintenant, on passe au moelleux aux pommes. Et le moelleux aux pommes, vous le faites ce week-end et vous m'en tirez des nouvelles. Il est absolument incroyable. Vous avez vu comme il est poli? Bonjour Marie-Sophie. Gentil ça, hein? Alors, ma semaine. Donc, le moelleux aux pommes, il est là. Tac. Donc là, on a toute la recette qui défile, bien évidemment. Mais ça, voilà, ce compte TM6. J'ai préchauffé mon four. J'ai préparé mon moule. Alors moi, j'aime bien mettre de l'huile, un petit peu d'huile. Je mets une petite goutte d'huile, comme ça, je suis sûre que tout est bien, qu'il va bien se démouler. On va mettre 100 g de farine. Donc moi, comme toujours, c'est de la farine sans gluten. Voilà. Mais vous, évidemment, si vous n'êtes pas intolérant au gluten, vous mettez de la farine avec gluten. Voilà. On va mettre de la levure, petit sachet de levure. 70 g de sucre avec mon petit chien. Pour celles qui me suivent un petit peu, j'ai un petit problème avec mon chien. 45 g de lait. C'est précis, hein. Jacques, est-ce que tu as bien fait 45 g de lait? Jacques, tu vas louper ton stage, il y a 43. C'est pas bien. Alors, hop, du beurre. Donc 40 g de beurre, ça doit être à peu près ça. Voilà, très bien. Hop, un œuf. Alors, on ne casse pas l'œuf sur le Thermomix, mais ça, je vous l'ai dit maintes et maintes fois. Tac. Une pincée de sel. C'est important le sel dans les recettes, hein. Ça donne du goût, c'est important. Et on ferme le Thermomix. Et là, on va mettre 10 secondes, vitesse 4. Hop. Vous connaissez cette astuce, hein? Vous appuyez sur les 3 petits points et vous revoyez le détail de toute la recette. Là, c'est bien, hein? Voilà. Suivant, 4 pommes acidulées, épluchées et coupées en morceaux. Donc, on va les mettre dans le Thermomix. Voilà. Ça, c'est un dessert que vous pouvez faire. Moi, ce soir, je vais le servir avec une boule de glace à la vanille. Mais vous pouvez le faire quand vous voulez. Hein. Vraiment, c'est autant un goûter, un petit repas. Vous pouvez le servir tiède avec une boule de glace à la vanille. C'est divin. Hein. Donc, vraiment, c'est voilà, à faire et à refaire. Pour le thé, vous avez des amis pour le goûter. Voilà. Donc là, on est en sens inverse automatiquement hein, pour que ça ne coupe pas. Alors, qui est avec nous aujourd'hui, Jacques? Alors, il y a Perrine Pichon de... Bonjour Perrine. Il y a Marie Guinguen. Bonjour Marie. Il y a Karine Leclerc. Bonjour Karine. Et Anne Le Gall de la salle. Bonjour Anne. Bah oui, je savais bien qu'en faisant cet horaire-là, j'aurais moins de monde que d'habitude. Mais ce soir, ce n'était pas possible. Et je voulais absolument vous faire un petit live avec ces recettes. Donc là, on mélange un petit peu. Et on va verser tout ça dans notre plat. Et il y a un secret pour ce gâteau que je vais vous dire. Mais il y a un secret. Donc voilà. Donc on n'oublie pas, hein, si vous me trouvez une personne qui veut un Thermomix, je vous offre le disque éplucheur. Donc ça, c'est pas mal. Le disque éplucheur de légumes. Hein. Fini d'éplucher les légumes. Voilà. Alors, hop, on va verser la préparation. De notre petit moelleux aux pommes. Avec notre super spatule du TM6
qui est souple, bien évidemment. Hein. C'est plus comme les anciens Thermomix où elle était rigide. Maintenant, c'est une vraie Maryse. Alors, hop, voilà. On étale bien le gâteau. Et on va l'enfourner 20 minutes. Voilà. Joli gâteau, parce que comme j'ai des invités, hein, il faut que ce soit très très beau. Et je... Ah mais qu'est-ce qu'il y a? Ah merde. Ah, je vais oublier des trucs. Bon, voilà. Alors, on va le mettre 20 minutes. Voilà. Et là, on va nettoyer le bol. Bon, on va le rincer un petit peu. Alors, Jacques, montre où en est l'autre recette. Hop. Ouais, la salade, elle est belle. J'ai un petit morceau de pomme. Voilà. Je vais passer. Hop. Et voilà. Donc, et alors, le secret de ce gâteau, c'est que on a nettoyé le bol. On va mettre, en fait, on va faire une sauce. On va mettre 70 g de beurre. Voilà. On va mettre 100 g de sucre. Insérer le gobelet. Voilà. Et là, on va mettre 5 minutes à 70 degrés. Et après ça, on va casser un œuf. Et cette sauce, on va le remettre sur le... Au bout des 20 minutes, je vais mettre la sauce sur le gâteau. Et ça le caramélise, ça le rend divin. En fait, ça rend d'un moelleux aux pommes, voilà, moelleux aux pommes, à un truc extraordinaire. Alors, dans ma salade, je vais rajouter des petites crevettes. Voilà. Je vais rajouter des pousses de bambou. Ou des pousses d'haricots mango. C'est haricots mango. Alors, mon eau est chaude. Et là, je vais rajouter les nouilles de riz. Alors, moi, j'aime bien aussi décorer avec quelques feuilles. Voilà, pour que ce soit bien joli. Et puis après ça, on va faire la sauce. Est-ce que vous avez déjà fait des salades au Thermomix? Alors. Voilà. Donc là, c'est terminé. Et oui, vous savez que jusqu'à dimanche, il y a le 20 fois sans frais. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Hein, parce que ça s'arrête dimanche. Voilà, 20 grammes. Alors là, on va mettre les vermicelles asiatiques, 80 grammes. Vous voyez, tout dans le bol. Je ne salis pas une casserole pour faire ça. Je les mets dedans et je ferme. Voilà. Et là, je vais faire 2 minutes à 100 degrés pour mélanger mes vermicelles et les cuire. Et après ça, j'aurai plus qu'à les essorer et à les mettre dans ma petite salade. Et après ça, on va faire la sauce. Oui, alors donc jusqu'à dimanche, si vous voulez en profiter pour vous-même ou vous connaissez quelqu'un qui veut s'offrir un Thermomix, donc si vous connaissez quelqu'un qui veut s'offrir un Thermomix, je vous offre le disque éplucheur de légumes ou un autre cadeau si vous n'avez ni un TM5 ni un TM6, bien évidemment. Et la personne pourra bénéficier d'un 20 fois sans frais. Donc 67,95 € x 20. Donc ça, c'est quand même super. N'hésitez pas aussi, si vous voulez faire connaître le Thermomix autour de vous, c'est vrai que moi, ça me permet de travailler, de le faire connaître, de vous présenter des nouvelles recettes, soit en virtuel, soit en présentiel, c'est toujours un plaisir. Et vous avez toujours des cadeaux. Ça, c'est pas mal. Vous aimez bien les cadeaux. Donc là, mes nouilles de riz cuisent. On va les essorer. Ah, j'ai pas mon essoreuse. Ah ben si, on va prendre ça. On va prendre ça pour les essorer. Et on va les rajouter à ma petite salade avec la sauce.
J'espère que la salade vous plaît. Moi, j'adore tout ce qui est thaï. Donc ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, est-ce que c'est cuit? C'est cuit. Et là, donc dans 1 minute, bon ben ça vous verrez pas la fin, je vais juste rajouter un œuf. Une fois que ça aura un petit peu refroidi, ben, on peut regarder l'aperçu si vous voulez. Donc vous voyez, laissez tiédir 10 minutes. Après ça, on met un œuf. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. On remixe un petit peu. Et puis, sans étreindre le four, sortir le gâteau du four et le garnir de cette crème. Et on recuit 20 minutes. Donc j'espère que tout le monde va faire. Hein. En commentaire, vous pouvez me mettre des photos de vos gâteaux. Hein. Donc là, les nouilles de riz sont cuites. Voilà, on va les égoutter. Et hop. Voilà, je vais attendre qu'elles refroidissent pour les mettre sur la salade, bien sûr. On va prendre un autre bol. Ah oui, je suis équipée, hein. On va prendre un autre bol. Donc là, il nous dit d'ajouter une demi-laitue iceberg, rincer le bol. Alors, on va mettre 2 gousses d'ail. Voilà. Un piment frais de Saumur. Moi, je ne mets pas de piment. 2 cuillères à soupe de sucre. Voilà. 1 cuillère à soupe de miel. Franchement, si vous aimez la cuisine thaï, faites cette recette. Hein. 10 g de soja. 10 g, alors ça, là j'ai mélangé les huiles. Hein. Donc là, il y a 10 g d'huile de sésame et 20 g de tournesol. Voilà. Et le vinaigre de riz, il était dedans aussi, j'avais tout mélangé. Et on insère le couvercle. Et là, on met 20 secondes, vitesse 6. Elle est top cette salade, oui Karine, vous avez raison, cette salade, elle est vraiment juste magique. C'est pour ça que je voulais vous la présenter, parce qu'elle est vraiment très très bonne. Donc là, on va laisser tiédir notre petite sauce, vous voyez, que j'appliquerai sur le gâteau à la fin. Voilà. Et là, on va mettre la sauce de la salade. Je vais prendre une autre spatule. La sauce de la salade sur... Voilà, avec l'ail. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous ferai des photos des recettes, bien sûr. J'espère que tout ceci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. Moi, j'adore vous faire des lives. Donc, le 20 fois sans frais, le disque, vous n'hésitez pas, vous avez la moindre question sur votre Thermomix, je suis là pour vous. Et puis, on se dit à une prochaine fois.